Un homme vêtu de son uniforme traverse la foule dans l'aéroport, totalement inconscient de ce qui l'attend. Comme tous les voyageurs, il s'avance vers sa porte d'embarquement, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce jour-là, il allait devenir une cible pour quelque chose de bien plus sinistre. Imaginez la scène. Un aéroport bondé, l'agitation de tous ses passagers se pressant pour leur vol, quand soudainement, un agent de sécurité l'arrête net. Pas de salutation, pas de courtoisie, juste un regard froid, un ton accusateur. Le policier l'interpelle sur des détails insignifiants, commence à poser des questions sur sa destination, pourquoi il voyage seul, et chaque mot qu'il prononce semble imbibé de méfiance. Alors, l'homme garde son calme, il reste impassible, et on dirait presque qu'il attendait cela. Mais voilà, il sait qu'il est là pour être jugé non pas sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Il sait qu'il est pris au piège dans un monde où sa couleur de peau est une raison suffisante pour être suspect. C'est ça la réalité, n'est-ce pas? Mais il ne dit rien, pas encore. Il garde sa dignité, il reste calme, il respire profondément, mais à l'intérieur, l'injustice bouillonne. Puis un autre agent de sécurité rejoint la scène. Le duo est maintenant plus imposant, plus menaçant. Ils se croisent, échangent des regards, et vous pouvez sentir que le terrain est en train de se resserrer autour de lui. Ils continuent leurs questions, lancent des insinuations, des jugements. Il devient évident que ce n'est pas un simple contrôle de routine, c'est de la maltraitance déguisée. Et voilà qu'un troisième agent intervient pour rendre l'atmosphère encore plus oppressante. C'est alors, dans ce tourbillon de tension, qu'il prend une décision. Il prend une grande inspiration, puis, d'une voix calme mais ferme, il regarde l'agent droit dans les yeux et lui lance ces mots « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas ?» Cette phrase résonne comme un choc. Le genre de phrase qui arrête les gens dans leur trac. Vous pouvez presque entendre un silence lourd tomber sur la scène. Le policier le regarde, les yeux qui commencent à se rétrécir de confusion. Il y a une pause, les deux policiers échangent un regard, un peu plus nerveux maintenant. Ce qu'ils ne savent de pas, c'est qu'ils viennent de croiser quelqu'un de bien plus puissant que ce qu'ils imaginaient. Il sort alors son insigne, lentement, comme une révélation. « Je suis un général à la retraite », dit-il, tout en dévoilant sa carte d'identité militaire. Vous pourriez entendre le souffle des policiers se couper. Leur attitude change du tout au tout en une fraction de seconde. Ce Black, ce simple voyageur, n'est pas du tout ce qu'il semble être. Il n'est pas le suspect qu'ils ont voulu voir. Non, c'est un homme d'honneur, un homme qui a des années de service derrière lui et une autorité que personne ne peut remettre en question. Les policiers se retrouvent figés, gênés. Ils commencent à bredouiller des excuses, mais vous savez quoi? C'est trop tard. L'homme, d'un calme saisissant, leur fait signe de s'écarter et reprend sa route. Il ne cherche même pas à se venger. Il n'a pas besoin de ça. Il les laisse dans leur confusion, dans leur honte. Et vous savez, c'est là qu'on se rend compte que l'histoire ne se termine pas simplement avec un homme qui reprend sa place. Non, cette scène laisse derrière elle quelque chose de bien plus puissant. Un message. Il se dirige vers sa porte d'embarquement, toujours calme, sans une once d'agitation. La foule qui l'observe le suit du regard, certains choqués, d'autres impressionnés. Ceux qui ont vu ce qui vient de se passer ne regarderont plus jamais un uniforme de la même manière. Ils ont vu ce qui se passe quand quelqu'un, au lieu de fuir l'injustice, décide d'affronter le système. Il n'a pas seulement récupéré sa dignité. Il a gagné quelque chose de bien plus important. Il a montré que, parfois, la meilleure réponse à l'oppression, c'est de ne pas avoir peur de se tenir debout. Mais maintenant, réfléchissez un instant. Et vous, qu'auriez-vous fait dans cette situation ? Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire où vous avez été jugé sur votre apparence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il a bien fait de réagir ainsi? Ou bien devrait-on toujours chercher à désamorcer ces tensions plutôt que de les affronter directement? Le débat est ouvert. Partagez vos pensées sur ce sujet.